Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Les spéciales Oscars de Keiko Magazine, les Oscars comme vous le savez sûrement se tiendront le 22 février 2015 à Los Angeles. Et donc ici à Keiko Magazine, nous vous offrons des critiques de tous les films qui sont nommés pour la catégorie du meilleur film et aussi certains films dont les acteurs ou le réalisateur ont été nommés pour des prix individuels. Donc accrochez-vous, c'est parti. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, may be the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. You can't go on like this. Why, it's not good enough for you? It's not even close. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Stay back, everybody stay back. I did not kill my wife. I am not a murderer. Gone Girl, un film produit par Regency et Pacific Standard, deux sociétés de production qui se sont associées pour produire ce film. Regency est une société de production qui a plus de 130 films à son actif, alors que Pacific Standard est une toute nouvelle société de production qui a été créée par Reese Witherspoon, l'actrice oscarisée, et qui donc a une très bonne année cette année puisqu'elle a produit 2 films, donc Gone Girl et Wild, et qu'elle a été nommée elle-même pour l'Oscar de la meilleure actrice. Et sa partenaire dans le film Wild, Laura Dern, a aussi été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, dans un second rôle. Et donc Rosamund Pike, qui est la star du film Gone Girl qu'on va critiquer ici, a aussi été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Donc une très très bonne année pour Pacific Standard, qui est une société de production qui a été créée par Reese Witherspoon. Elle a créé cette société parce qu'elle voulait produire du contenu qui mettait en scène des femmes. Donc très réussi pour elle. Alors je ne sais pas si vous savez comment se passe le business du cinéma, mais je tiens à vous annoncer qu'ici à Keiko Magazine, on vous prépare une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement d'Hollywood. Donc ça risque d'être très intéressant. Donc je vous invite à souscrire à notre chaîne et à regarder la vidéo quand elle sera postée. Mais je vous explique rapidement. Donc les sociétés de production aux États-Unis achètent donc soit des scripts ou des romans, des droits d'auteur de scripts ou de romans, et donc s'associe avec des studios de distribution pour produire des films. Alors les studios de distribution, eux, vendent des places de cinéma, si vous voulez. Donc les producteurs doivent acheter à l'avance les places de cinéma. Donc il faut avoir beaucoup d'argent pour être producteur ou trouver beaucoup d'argent. Et donc une fois que les places de cinéma sont vendues, donc le film sort et puis on regarde le budget du film par rapport aux revenus. Et donc c'est un business très lucratif pour ceux qui arrivent à y percer, mais c'est aussi très très dangereux parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Donc voilà. Et donc pour ce film Gone Girl, on a donc Regency et Pacific Standard producteurs qui se sont associés avec 20th Century Fox
pour la distribution et pour la réalisation du film. Donc ces trois-là ont engagé David Fincher, qui est l'un des meilleurs réalisateurs aux États-Unis, qui a réalisé Seven et Girl with a Dragon Tattoo, que bon, moi j'ai pas trop aimé, mais qui a eu beaucoup de succès. Et donc David Fincher a réalisé ce film, et on retrouve tout l'univers de David Fincher. Donc si vous regardez ces films, que ce soit Seven ou Fight Club ou Girl with a Dragon Tattoo, ils sont tous très sombres. La palette de couleurs est très sombre, et il y a une espèce d'ambiance morbide, j'ai pas d'autre mot que de dire très sombre à chaque fois, mais vraiment sombre. On voit à peine ce qui se passe, c'est vraiment, et c'est très froid aussi. Donc c'est l'ambiance de David Fincher, et ça sera mon point faible de ce film. Ça sera vraiment l'univers de David Fincher avec ce film. Je pense que ça marche pas très bien. Je pense que c'est beaucoup trop sombre, et on ne sait pas pourquoi en fait, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit aussi sombre, aussi. C'est un film c'est un film grave et léger en même temps, parce qu'en fait, bon, je ne vais pas vous spoiler, hein, mais parce que nous on fait pas des critiques qui spoilent, donc on ne va pas vous révéler ce qui se passe dans le film, mais je veux dire, c'est pas un film où il se passe des trucs morbides comme dans Seven. Il n'y a pas des meurtres toutes les 5 minutes. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un univers aussi sombre. Et ça sera donc le gros point faible de ce film, c'est l'univers sombre de David Fincher. Et j'ai l'impression qu'il fait ça à chaque fois à tous ses films. Et je trouve que c'est dérangeant pour moi d'avoir le même univers dans des histoires aussi différentes que Seven, Fight Club, Girl with a Dragon Tattoo ou Gone Girl. Je trouve que c'est bizarre, quoi. Mais bon, je pense que c'est aussi pour cet univers-là qu'il a été embauché. Et je trouve que c'est un mauvais choix. Donc voilà. Alors par contre, le reste du film, c'est-à-dire les acteurs, Ben Affleck, personnellement, j'ai pas franchement aimé sa performance. J'ai trouvé juste Ben Affleck, quoi. J'ai pas pu oublier que c'était Ben Affleck. Par contre, sa partenaire dans le film, Rosamund Pike, est juste géniale. Elle est absolument géniale. Alors, c'est peut-être parce que je la connais pas très bien en dehors de ce film. J'ai pas beaucoup vu de ses films. Enfin, je viens de me rendre compte, en fait, en préparant cette vidéo, que j'avais vu 3 de ses films et que je me souvenais plus du tout d'elle. Donc, elle a joué dans Atonement et dans Pride and Prejudice avec Keira Knightley. Et donc, je me rappelais plus du tout d'avoir vu dans ces films-là. Mais alors, dans ce film, elle se révèle vraiment, et elle mérite complètement sa nomination aux Oscars. Et j'espère personnellement qu'elle va gagner, parce qu'elle mérite vraiment d'être la meilleure actrice cette année, je pense. Parce que j'ai pas vu une autre actrice qui a fait aussi bien qu'elle en 2014. Donc voilà. Et je pèse mes mots, vraiment, elle est vraiment géniale dans ce film. Elle est naturelle, on a l'impression qu'elle est née pour ça, quoi. C'est vraiment... voilà, elle joue très bien dans ce film, donc je vous conseille en général de voir ce film, malgré les points faibles qui sont David Fincher et son univers sombre, noir, et toujours pareil que les autres films qu'il a fait, qui d'ailleurs a été l'un de mes réalisateurs préférés pendant longtemps, surtout quand j'ai vu Seven. J'étais au lycée à l'époque, j'ai vraiment adoré Seven, et donc David Fincher, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais alors, ces derniers temps, avec Girl with a Dragon Tattoo et là, Gone Girl, je trouve que vraiment son univers ne s'applique pas à tous les films, et qu'il faut vraiment avoir un film sombre où il se passe des choses vraiment horribles pour pouvoir avoir un univers David Fincher. Donc voilà. Et donc, c'est vraiment le point faible de ce film, qui est par ailleurs absolument génial. L'histoire est absolument géniale. Moi, j'avais pas lu le livre avant d'aller voir le film, parce que je déteste savoir ce qui va se passer dans un film. Et je vois pas l'intérêt de lire un livre, de se faire ses propres images dans sa tête, et ensuite de voir le film, parce que je sais que je vais pas aimer le film si je lis le livre à l'avance. Et ça m'est arrivé dans Da Vinci Code, où j'ai adoré le livre. Je l'ai lu d'une traite. Et quand j'ai vu le film, et surtout avec Audrey Tautou, alors qu'elle est brune, alors que dans le livre elle est blonde, enfin, ça m'avait complètement déstabilisée.
Et du coup, j'ai détesté le film. Et donc, c'est une franchise que j'arrive pas à m'accrocher parce qu'à chaque fois, j'avais une autre image des protagonistes en tête. Et quand je les vois à l'écran, ben, ça marche pas pour moi. Donc, je ne lis plus les livres avant de voir les films. C'est une de mes règles personnelles. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore savoir ce qui va se passer à l'avance. Donc, lire le livre avant de voir le film. Donc, voilà. Donc, Gone Girl, je recommande absolument. La note, je mettrai 8 sur 10. Je n'irai pas plus haut que 8 parce que l'univers David Fincher, pour moi, ça marche pas du tout pour ce film-là. J'aurais préféré un univers un peu plus, justement, un peu plus joyeux, un peu plus coloré, un peu plus rom-com, romantique comédie romantique, pour ce film-là, parce qu'il se passe des choses quand même assez lourdes, et c'est un film qui parle des apparences, donc je pense qu'une apparence rom-com pour ce film, ça aurait été parfait. Et là, j'aurais peut-être mis un 10 s'il y avait eu l'ambiance rom-com, les couleurs rom-com. Mais là, avec les couleurs sombres de David Fincher, je trouve que c'est un peu trop bizarre. Donc voilà. Donc je vous recommande ce film. Et à la prochaine fois. Merci.